C'est juste magnifique, mais magnifique. Et là, on est, je sais pas où on est là. Les légumes grillés étaient juste tellement excellents. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents, en vous donnant mes meilleurs conseils et bons plans pour que vous ayez envie de faire comme moi. Cette fois, suivez-moi au Monténégro et en Albanie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Berat en Albanie et là, je m'apprête à profiter de la fraîcheur matinale pour monter tout en haut de la citadelle. Je vais monter en haut là, tout en haut au niveau de cette forteresse. Je suis sur le pont de Gorica. Il était très important parce qu'à partir du XVIe siècle, il permettait de relier les deux parties de la ville. We may have it all, up the ladder, down the wall, different mysteries, full life mixed with tears. We are happy most of the time. Pour aller à la forteresse, il faut marcher à peu près une demi-heure depuis le centre-ville et il y a 150 mètres de dénivelé, mais c'est du dénivelé comme ça sur une route, donc ça va même si je suis un petit peu essoufflée. Il y a pas mal de monuments à voir, ça a l'air d'être un peu des ruines, il y a pas mal de choses à faire. Je suis à l'intérieur de la citadelle, en fait l'entrée est gratuite tout simplement parce que c'est un village et qu'ici des gens vivent, donc évidemment ils peuvent pas rendre le site payant. C'est juste magnifique, mais magnifique. De ce côté-là, il y a les murs du village, là il y a une rue qui est juste sublime. Et ici, il y a la vue sur Berat, le contrebas, la vallée, la rivière, c'est juste trop beau. C'est enchanteur, je suis trop heureuse d'être ici. De la citadelle, on a forcément une vue incroyable sur toute la vallée. Cette citadelle date du XIIIe siècle, elle a été construite par le despote de l'Épire. Ce qui est juste incroyable, c'est qu'elle est toujours habitée, la vue est magnifique, c'est beau partout, c'est gigantesque. Mais je vous conseille des milliards de fois de venir à Berat parce que cette citadelle, elle est extraordinaire. Je pense que là on peut dire qu'on est sur de l'unique au monde. Sur ce site, il y a tout un tas de ruines d'anciennes mosquées. Ça par exemple, c'est la mosquée blanche. Voici le fort de la citadelle. C'est atypique cette voiture dans la citadelle, mais en fait c'est normal puisque cette personne doit vivre ici. C'est juste
magnifique, magnifique et magnifique. Parfois il y a des cafés comme vous voyez derrière moi, mais ça représente pas du tout le gros des boutiques ici. En fait ici il y a quasiment pas de boutiques, c'est vraiment des habitants, on dirait pas du tout un village pour touristes, alors que ça en a tout le potentiel et qu'en plus ça attire près d'1 million de visiteurs chaque année, enfin avant le Covid. J'ai jamais vu une construction comme ça, je vais m'approcher, je vais vous montrer. En fait il y a des pierres, mais les pierres sont séparées par des morceaux de bois. Là il y en a à ce niveau là, mais aussi là et un peu plus haut. Je sais pas pourquoi. Je redire ce que j'ai dit tout au début, si vous arrivez entre 9h et 18h, il faut payer 300 lek pour pouvoir accéder à la forteresse. Comme moi je suis arrivée avant 9h, c'était gratuit pour moi. Après cette promenade vivifiante du matinal, il fait déjà plus de 30 degrés là, je retourne à mon hôtel prendre le petit déjeuner parce que pour une fois, le petit déj est compris dans ma chambre d'hôtel et j'espère que c'est un vrai petit déj albanais. J'ai des hauts espoirs, peut-être qu'ils vont être déçus. Oh, si c'est que du sucré et des fruits, je suis contente quand même. J'ai pris mon petit déjeuner, c'était en effet très albanais. Il y avait 2 bourrecs dont un au fromage, il y avait des petits morceaux de fromage, du concombre, de la pastèque, un cake roulé au chocolat qui était juste trop bon. Et je crois que c'est tout. Ah si, et du pain et de la confiture. C'était assez copieux, c'était super génial. Et là maintenant je vais au musée ethnographique. Apparemment il explique comment vivaient les gens, les locaux ici il y a un certain temps. Le musée ethnographique a des horaires d'ouverture différents l'été ou l'hiver. En tout état de cause, il coûte toujours 300 lek, soit à peu près 2,40 €. Je sors du musée ethnographique, il est extrêmement intéressant. En fait c'est une maison traditionnelle albanaise, mais plutôt des gens extrêmement aisés, c'est-à-dire des gens qui vivaient parce qu'ils louaient leurs terres et qu'en fait ils possédaient des grandes terres. Et ils ont créé cette maison et là en fait la maison, enfin le musée est meublé comme dans l'ancien temps. C'est-à-dire qu'on peut y voir notamment une cuisine. La pièce des invités, on peut découvrir des choses assez étranges. Par exemple, dans la chambre des invités, le propriétaire dormait par terre à côté de son invité. Enfin c'était très tourné vers les invités en fait, c'est vraiment ce que je retiens. Et il y a une partie intérieure avec une cheminée par pièce pour quand il fait très froid l'hiver, et aussi une immense véranda, enfin ce qui s'appelle une véranda, ce que nous on appellerait une terrasse couverte dehors. Franchement c'était un musée très intéressant pour découvrir comment est-ce qu'ils vivaient, comment vivaient les Albanais ici dans la région de Berat il y a longtemps. Ici vous avez la mosquée, le grand parking et l'église. C'est vraiment une église de chrétiens orthodoxes, hein, avec l'immense chandelier ici, le fond et le prêtre qui peut sortir par cette petite porte. Et là il y a des chaises, mais très souvent il n'y a même pas de chaises. Il y a le symbole de l'Albanie comme vous voyez sur le chandelier. Il y a même le symbole de l'Albanie sur les poteaux qui tiennent les fils, je sais pas comment on appelle ça. Tout. Il y a aussi des aigles en haut, je sais pas comment, du tout comme non plus comment on appelle ça, mais il y a des aigles là. Il y en a partout. Pour ce midi j'avais repéré un resto qui s'appelle Lily. Malheureusement j'y suis allée et toutes les tables étaient réservées, donc je vais me rabattre sur un second restaurant que j'ai aussi repéré et je vais voir si c'est bon. Ce
midi j'ai pris des légumes grillés avec une kofté. En fait il y a une sorte de saucisse, enfin un truc entre les boulettes de viande et les saucisses. En tout cas c'est la chair de saucisse épicée. Alors je sors du resto, les légumes grillés étaient juste tellement excellents, tellement frais, avec beaucoup de goût. C'était trop bon et l'espèce de truc entre la saucisse et la boulette de viande c'est pareil, elle était trop bonne, les épices étaient délicieuses. Franchement je recommande 1 milliard de fois ce restaurant. Je me rends à Gjirokastër, toujours en Albanie, et pour ça il faut que je prenne un bus et la gare routière est à 40 minutes à pied. Vous allez me dire 40 minutes ça va? Oui, sauf qu'il fait 39 à l'ombre et qu'il n'y a pas d'ombre. Donc ça va être éprouvant, donc c'est pour ça que je vous prends là au début de la marche. Après quand je serai rouge, transpirante et tout, je crois que je vous parlerai plus. Voilà, c'était si beau Berat, venez à Berat, hein. Vraiment c'est un immanquable de l'Albanie. C'est vraiment difficile, j'ai ultra chaud et j'ai hâte de boire. Je suis arrivée, j'ai fait une rapide pause aux toilettes qui était hyper propre parce qu'en fait c'est les toilettes de la mosquée. Il y a une mosquée dans la gare routière et là je vais aller jeter un petit peu d'eau pour survivre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé mon bus pour Saranda, apparemment, enfin mon bus pour Gjirokastër et apparemment la destination finale c'est Saranda. C'est ce qui est écrit sur cet autobus que vous voyez là. Alors j'ai demandé au chauffeur si je peux aller à Gjirokastër avec lui. Nous étions à peu près 20 dans un bus pour à peine 10 personnes. Le trajet a été extrêmement éprouvant, il faisait plus de 50 degrés dans la cabine. Donc vous me retrouvez directement à Gjirokastër. Épuisée par ces conditions de voyage épouvantables, je n'ai pas eu le courage de filmer. J'ai juste visité le centre-ville et je suis allée me restaurer. J'ai goûté les kifki. C'est vraiment la spécialité de Gjirokastër. Ce sont des boulettes à base de riz, d'œufs et d'épices. J'ai mangé un baklava aux cheveux d'ange, puis je suis rentrée dormir dans ma chambre d'hôtel avant de repartir le lendemain pour Saranda. Je suis dans un bus pour Saranda. Je ne sais pas du tout combien de temps il va prendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il était prévu pour partir à midi. Je suis arrivée 40 minutes à l'avance parce qu'il y a toujours des problèmes de place. Et en fait il est arrivé à 42, il n'y avait déjà pas assez de place. Heureusement moi je suis montée dans les premières passagères, donc j'ai mon siège qui est trop bien. Mais c'est pas le cas de tout le monde, il y a déjà 2 personnes qui voyagent debout et une personne qui voyage sur une sorte de chaise en plastique rose. Voilà, là il y a ce monsieur qui est debout et là la dame sur sa chaise en plastique rose. Et là on est, je sais pas où on est là. Le chauffeur est sorti en courant, je pense qu'en fait il déposait un colis là. Parce qu'en fait les chauffeurs de bus servent aussi à déposer les colis de place en place. Donc il y a des gens qui attendent le bus sur le bord de la route en sachant qu'il est jamais à l'heure, donc ils attendent des heures. Ils mettent le colis dans le bus, ils disent au bus où est-ce qu'il faut le descendre et le chauffeur de bus du coup le descend au bon endroit. Voilà. Les paysages dans la montagne sont juste magnifiques. Regardez. C'est trop beau, non? Mon bus m'a déposé à Saranda, une des plus importantes stations balnéaires albanaises. Cette station balnéaire est tout au sud de l'Albanie. Elle est en face de l'île grecque de Corfou. Je logeais tout à côté de la plage. Alors mon appartement se trouve ici dans ce bâtiment et là, vous avez la plage. C'est plutôt cool. Mais c'est déjà l'heure de vous dire au revoir pour cette semaine. Je vous réserve mes aventures à Saranda qu'il faut absolument pas manquer pour la semaine prochaine. Alors merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.